Merci Giuseppe. On passe à Bob Garcia. Alors, normalement, vous amenez un bouquin qui fait sinon peur, du moins frémir. Je rappelle que vous lisez quand même des dizaines de thrillers ou de romans noirs pratiquement tous les trimestres, avec ou sans suspense. Et alors là, alibi. Alibi, on a tous besoin d'un alibi. C'est ça d'ailleurs, c'est marqué dessus. Vous en aurez tous besoin un jour. C'est l'image de marque d'Alibi. C'est une revue en fait. Vous connaissez Books. Oui. Books, cette fameuse revue qui lit l'actualité à travers la littérature. Eh bien, une personne qui a une idée géniale, et on se demande même pourquoi cette idée-là. C'est toujours les idées géniales comme ça. On se demande pourquoi on les a pas eues avant. Et pourquoi c'était aussi simple et que personne n'y a pensé avant. Eh ben lui, Marc Fernandez, il a pensé à regarder l'actualité par le prisme du roman policier, ou du polar d'une manière générale. Roman noir, roman d'énigmes, roman policier. Et il a créé cette revue qui s'appelle donc Alibi, qui est trimestrielle, donc il y en a 4 par an, qui fête son 8e numéro, et c'est ce 8e numéro dont je vais vous parler aujourd'hui. Et à chaque fois dans cette revue Alibi, que l'on trouve en librairie et non pas en kiosque, donc ça nous rapproche un petit peu du livre quand même si c'est de la revue. Et j'ai vérifié, il y a pas mal de librairies en Essonne qui le distribuent. Oui, il est bien distribué. Oui. Et on trouve des sujets vraiment sérieux, comme ici, par exemple, la thématique principale, c'est les erreurs judiciaires. Sont-ils tous coupables? Bien entendu, il y a des tas de gens qui demandent à réviser leur procès, qui sont absolument coupables, et d'autres qui ne le sont pas. Et on arrive à voir un petit peu, c'est analysé dans cette revue-là, comment est-ce que le système judiciaire peut se mettre à déraper à un moment donné, et puis arriver à des erreurs judiciaires incroyables, énormes, avec des gens qui ont clamé leur innocence toute leur vie et qui sont innocentés beaucoup trop tard de toute façon parce que les plaies ne se referment pas. Et à côté de ces sujets sérieux, comme par exemple les erreurs judiciaires, l'enlèvement des bébés sous Franco aussi. On apprend que les bébés étaient enlevés aux mères rouges pour les donner aux mères, aux mamans qui étaient plus dans la ligne directrice de Franco. Et c'était des religieuses qui faisaient ça. Donc c'est pas bien joli, mais tout ça c'est expliqué dans cette revue-là. On montre aussi l'enfer des prisons au Congo. Donc voilà, des sujets sérieux. Et à côté de ça, des tableaux d'auteurs de polar comme Ian Rankin, l'Écossais, qui est donc un auteur de polar qui a créé le personnage de l'inspecteur Rébus. Et on retrouve aussi notre fameux Donald de Ray Pollock, dont on a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je me souviens plus. Excellent bouquin. Voilà, je sais que vous êtes en train de le dévorer. Ouais. Le diable tout le temps. Donc il y a un portrait de Donald de Ray Pollock. Et puis 25 pages aussi qui sont consacrées à des chroniques de romans policiers. Donc si vous savez pas quoi lire, vous achetez ce bouquin. C'est vraiment la revue dont tous les amateurs de polar ont rêvé. Et à côté de ça, quelques petits faits divers. Si j'ai encore 2 minutes, je peux en citer 2 parce que je les ai vraiment adorés. Il y en a, la réalité dépasse toujours la fiction. On le dira jamais assez. On a une petite étude qui a été faite par une société très sérieuse de statistiques en Grande-Bretagne qui a calculé le rendement d'un casse dans une banque. En l'occurrence, c'est des banquiers qui ont demandé cette étude statistique. Le rendement, qu'est-ce que vous entendez par le rendement? Combien on gagne en faisant un casse? Alors combien on gagne à votre avis en faisant un casse en moyenne? Combien une personne fait ça dépend. de bénéfices? Il y a des crétins qui vont essayer de prendre la caisse d'une épicerie, et puis il y en a d'autres qui creusent sous la... Je parle que des banques, et je parle évidemment que des casses bancaires. Je sais pas. En moyenne, une moyenne. En euros? Oui, en euros. Allez, 200 000 euros. 16 000 euros. 16 000 euros, c'est triste le casse. Un peu mieux. Et donc les auteurs de cette étude-là concluent en disant non, ne faites pas ça, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Donc ne faites pas de casse. Une deuxième anecdote que j'ai adorée aussi, vous avez une banque suisse qui voit arriver un camion blindé, et de ce camion blindé on descend une palette, et sur cette palette j'avais noté parce que ça m'avait semblé tellement énorme, 600 kilos de billets en euros, donc, et ça représentait 60 millions d'euros. Donc on dépose cet argent-là, cette palette d'argent sur un compte dans la banque suisse, et quelques jours après, donc il y a 3 jeunes Russes qui viennent retirer l'argent. 3 jours après, on dépose de nouveau, toujours sur palette, parce que c'est vraiment bien organisé la Russie, 45 millions d'euros. Alors il y a une enquête qui a été diligentée. Voilà. Alors ce genre d'anecdote qui, disons, nous font voir le polar au quotidien par le prisme de l'actualité. Alors on ne sait plus si c'est l'actualité qui alimente le polar ou le polar qui alimente l'actualité. Alibi, c'est passionnant. Et ça vaut quoi, Alibi? 15 euros. 15 euros. 15 euros, c'est en librairie, et donc voilà, et ça les vaut. Trimestriel. Merci Bob Garcia.